Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Shabbat, le 21e chapitre, Perek Achad Ve'esim, Halacha Aleph. Ne'emar Batorah, la Torah elle dit, Tishbot, que le 7e jour de la semaine, tu vas te reposer, tu vas chômer. Afilu midvarim she'enam melacha. Et on apprend qu'il s'agit même des choses qui ne sont pas considérées un travail. De ça aussi, il faut chômer pendant le jour du Shabbat, que chayav lishbot même, on doit s'abstenir de faire ces choses-là. Ou dvarim harben she'asru chacham mishum shut. Il y a de nombreuses choses que les sages ont interdites par le principe donc, de ce qu'on appelle un shvut. C'est-à-dire que tout ce qui est considéré, donc tout ce qui est interdit, que les sages interdisent, ça s'appelle un shvut. Donc, dans ce chapitre-là, 21, 22 et 23, le Rambam va nous parler de ce que les sages ont interdit, donc il s'appelle un shvut. Pourquoi les sages ont interdit ça? Certaines choses, ils ont interdit parce que ça ressemble à un travail qui est interdit, ou même, et d'autres choses qu'ils ont interdit, de peur qu'on va arriver à transgresser quelque chose sur lequel on est coupable d'être lapidé si on l'a transgressé pendant Shabbat. Et voici donc les choses qui sont appelées un shvut que les sages ont interdit, qu'on va apprendre aussi bien dans le chapitre d'aujourd'hui, donc 21, et dans les prochains chapitres 22 et 23. Halacha bet. Dans les quelques prochaines halachot, le Rambam va nous dire, donc d'ailleurs comme beaucoup de halachot dans la suite, du chapitre 21, donc 22, 23, le Rambam commencera à nous dire telle et telle chose, elle est interdite à tel et tel titre, ça veut dire que c'est tel et tel interdit ce qu'on transgresse si on va faire telle et telle chose. Et donc, en conséquence de cela, il y a telle et telle interdiction qui a été faite. Donc, kolam mashve gumot, tout celui qui égalise des creux, il est coupable à titre d'avoir transgressé un des 39 travaux interdits Shabbat qui s'appelle choresh, de labourer. En conséquence de cela, le ficha, c'est la raison pour laquelle Asur le hipanot bisde anira, il est interdit de faire ses gros besoins dans un champ qui est labouré, on parle donc qui a été labouré une fois, la première fois donc avant qu'on va planter. On n'a pas le droit de faire ses gros besoins là-bas dans un tel champ qui est labouré Shabbat bon Shabbat. Pourquoi? Shema Yashve Gumo, de peur qu'il va combler un trou. Comment ça? Parce qu'à l'époque, donc, quand il s'essuyait, c'était avec donc, des morceaux de terre. Donc peut-être il va prendre un morceau de terre, un endroit donc il y a un morceau n'importe où dans le champ, et il va le mettre après pour justement boucher ce trou. Il va égaliser donc l'endroit qui a déjà été labouré, donc ça aide maintenant. Donc c'est choresh. Donc c'est choresh, donc il fait partie donc du travail de labourer qui aide donc plus tard à semer. Encore un point dans cet esprit, à mefanet à otsar, celui qui enlève ce qu'il y a dans son entrepôt, dans son grenier, Shabbat, parce qu'il en a besoin de cet endroit, l'idvar mitzvah pour faire quelque chose donc qui est une mitzvah, donc qui est permis. Dans un cas, c'est pour une mitzvah, on a le droit donc d'enlever, de libérer ce qu'il y a dans ce grenier, dans cet entrepôt. Par exemple, donc il va y recevoir des invités, ou bien il va en faire un lieu d'étude. Lorsqu'il va enlever tout ce qu'il y a dans l'entrepôt, il ne doit pas enlever tout ce qu'il y a jusqu'à qu'on va voir vraiment le sol même. Il doit laisser un peu de ce qu'il y a de la paille ou qu'est-ce qu'il y a donc sur le parterre, chez Maya, voilà, Gumot, de peur que s'il va tout enlever, eh bien, il risque d'égaliser les creux qu'il y a sur le sol de cet entrepôt. Titchal gaberaglo, parce que quand il a de la boue sur son pied, mais kanchobakot, il peut l'essuyer, enlever cette boue-là en mettant son pied sur un mur donc de pierre, bekora, une poutre en bois, avalobekarka, mais non pas sur le sol. Pourquoi? Shemaya, shola, shotagumot, s'il va enlever cette boue-là sur le sol, il risque d'égaliser des creux. Encore, le yarg bakarka viyashuf, il ne doit pas cracher sur le sol et après essuyer beraglo avec son pied, Shemaya, gumot, de peur qu'en essuyant, il va égaliser des creux. Ou mutar lidros arok shalgabe akarka. Par contre, il est permis donc en marchant, d'écraser la crachat qu'il y a sur le sol, en marchant sans intention, naturellement. Halacha gimel. Des femmes qui s'amusent avec des
noix, des amandes ou ce qui est semblable. En tous les cas, l'idée c'est que c'est un jeu dans lequel donc ils envoient donc des deux amandes, il faut les coller. Tu envoies une comme ça et quelqu'un y envoie l'autre, il faut coller l'une à l'autre. Eh bien, sur le Shabbat, ils n'ont pas le droit de s'amuser avec ça donc pendant Shabbat. Shemaya, Shola, Shvat Gumot, de peur qu'il va en venir à égaliser des creux. Ici, l'idée, c'est égaliser un creux, pas dans le sens donc il y a un creux et qu'il va le boucher, mais dans le sens elle risque de faire donc un creux comme ça, comme une sorte de tuyau, toute une longueur, un long creux dans lequel pour faire passer comme ça, pour retrouver l'autre amande, pour retrouver l'autre noix en le jetant. Donc ça va arriver et ça va se retrouver. Il est interdit de balayer le sol, Shemayash et Gumot, de peur qu'il va arriver à égaliser des creux. À l'exception si le sol était pavé de pierre, dans ce cas-là, il n'y a rien de quoi, il n'y a pas de quoi boucher, il n'y a pas des creux à boucher. On a le droit d'asperger de l'eau sur la terre. À l'époque, ils faisaient ça quand il y avait beaucoup de poussière sur le sol. Donc, ils aspergeaient un peu d'eau pour pas que la poussière va remonter. Il n'y a pas de quoi craindre, de peur, qui va égaliser des creux. Pourquoi? Puisque son intention n'est pas pour égaliser des trous, et pas seulement que ce n'est pas pour égaliser des trous, ce qui était aussi dans les cas précédents, mais ici, lui, il n'a pas du tout l'intention d'embellir le sol, contrairement à celui qui est en train de nettoyer avec le balai. Là, lui, tout ce qui l'intéresse, dans le cas, c'est que la poussière ne va pas remonter. En sachin et kaka, à l'époque, dans les maisons de bain, ils mettaient de l'huile par terre, et sur le sol, et la personne, donc, elle pouvait c'était une manière de se oindre comme ça sur le sol. Donc, pendant Shabbat, on n'a pas le droit de mettre de l'huile, littéralement de oindre le sol, va même si le sol était pavé de pierre. Vendofrimoto, on n'a pas le droit de souffler donc avec la bouche ou avec un ustensile sur le sol pour enlever la poussière. On n'a pas le droit de le laver avec de l'eau. Il ne s'agit pas ici d'asperger, il s'agit de laver, de mettre de l'eau pour le laver. À Philobeyom Tov, c'est interdit de faire ça même pendant le jour de fête. Et Kavachom Beshabbat, à plus forte raison, le jour du Shabbat. Chez le Yas et Keder, Shos Bechol, la raison de cette interdiction-là, donc toutes ces interdictions-là, c'est pour pas qu'il va faire comme il fait en semaine. Il risque d'égaliser des creux dans un endroit qui n'est pas pavé. C'est vrai que si dans cet endroit-là, c'est pavé, donc j'aurais dit, bon, il peut le faire. On te dit, non, ici, il n'a pas le droit de le faire, de peur qu'il va arriver dans un autre endroit dans lequel il n'est pas pavé et qu'il va faire exactement la même chose. Qu'on vient de dire à la fin de Halacha Gimel, que c'est interdit même dans des endroits qui sont pavés. Halacha Dalet, le sol d'une cour qui s'est abîmé, donc avec les eaux de pluie, donc c'est devenu de la boue. Mais il amène de la paille et il l'étale donc sur la surface du sol de cette cour dans laquelle il y a de la boue. Lorsqu'il est en train d'étaler cette paille-là dans cette cour, il ne doit pas étaler à l'aide d'un panier ou d'une boîte. Elle a Beshula Kupa, par le dessous de la boîte. Le dessous de la boîte, donc ça peut être aussi une boîte qui est cassée, il reste que comme ça en bas le dessous, ou bien le dessous dans le sens qu'il la met à l'inverse, et à l'envers, et comme ça, donc de l'autre côté, il va s'en servir. Quelle est la raison? Chez le Yas, c'est que derrière, chez Osebechol, pour pas qu'il va faire comme il fait en semaine. Veya, voilà, Shvot Gumot, il risque d'arriver à égaliser des creux. Halachae. Maintenant, le Rambam passe à une autre chose. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il y aura plusieurs introductions comme ça. Le Rambam nous dit donc l'halakha, donc l'interdiction de la Torah, et après donc ce qui a été interdit par les sages, donc, ce qu'on appelle le shvut en hébreu, donc les choses qui sont interdites par les sages. Donc le Rambam ici nous présente dans l'halakha, Hamashket Azraïm, celui qui arrose les graines, chayav mishum zorea, il est coupable. On dit des graines, évidemment, pardon, des graines qui sont dans le sol. Eh bien, celui qui les arrose, il est coupable, à titre d'avoir transgressé un des 39 travaux qui s'appelle Zoréa, de semer. Le fichar, c'est la raison pour laquelle Asur lishov minabor begalgal, on n'a pas le droit de puiser de l'eau d'un puits avec une poulie. Gzeira shemayemal leginat ulchubato, un décret de peur, vu que c'est tellement facile de faire sortir de l'eau de telle manière, eh bien, il risque de remplir de l'eau avec une poulie, donc il fait sortir beaucoup d'eau du puits. Il va en remplir pour son jardin et pour son terrain vague. Ça, c'est littéralement, ça veut dire sa ruine, donc un endroit où il n'y a pas
il n'y a rien qui est là-bas. C'est la raison pour laquelle. Si ce puits avec la poulie se trouvait dans une cour, donc non pas dans un jardin, non pas dans un terrain vague, mais dans sa cour, Moutar la malot meno begalgal, il a le droit de remplir avec la poulie parce qu'il ne va pas aller à remplir de l'eau pour son jardin ou son terrain vague. Halachavav. Hatolesh. Maintenant, le Ram nous parle donc de celui qui détache quelque chose d'un endroit où il se trouve de son endroit naturel. Eh bien, Chayav Mishum Kotzer, il est coupable à titre de Kotzer, donc de quelqu'un qui a moissonné. Lorsque quelqu'un il moissonne, donc c'est interdit parce qu'il a détaché la chose qu'il a moissonnée du sol. Eh bien, le Tolesh, celui qui détache quelque chose d'un endroit où ça pousse, eh bien, il est Chayav Mishum Kotzer. Les firas, c'est la raison pour laquelle Asu lirdot vashim kavarto, c'est la raison pour laquelle il est interdit de retirer les rayons de miel de leur ruche Beshabbat pendant Shabbat. Pourquoi? C'est comme si qui détachait quelque chose de sa source. Il est en train d'enlever les rayons de miel de la ruche. En olin beilan ben lach ben yavesh. On n'a pas le droit de montrer sur un arbre, que ce soit sur un arbre, que l'arbre il soit humide, c'est-à-dire qu'il soit vivant, il soit frais, ou bien qu'il soit sec, donc qu'il n'a plus de fraîcheur. Ven nitrim beilan, on n'a pas le droit de se suspendre sur un arbre. Ven nismachim beilan, on n'a pas le droit de s'appuyer sur un arbre. Velo yale mi beodium, il n'a même pas le droit de monter la veille de Shabbat. Leishef sham, de s'asseoir sur l'arbre, kolayom kulo, toute la journée de Shabbat, donc il se met la vendredi pour rester pendant tout le Shabbat, il n'a pas le droit non plus. On n'a pas le droit de se servir de tout ce qui est rattaché au sol du tout, c'est-à-dire on n'a pas le droit de poser et de reprendre donc des choses qui sont, ou d'attacher un animal ou quoi que ce soit avec des choses donc, qui sont rattachées au sol, que ce soit un arbre ou une plante. Gzeira shema yitlosh, le principe il est que les sages ont interdit ça, de peur qu'il va détacher, c'est une branche ou un fruit, etc. Halachazain, perot shenashu beshabbat, des fruits qui sont tombés de là pendant Shabbat. Asur le ochlan el motzei Shabbat, il est interdit d'en manger jusqu'à la sortie de Shabbat. Pourquoi? Gzeira shema yitlosh, de peur que si on va lui permettre de manger des fruits qui sont tombés de là pendant Shabbat, il risque d'oublier et de détacher, de se servir des fruits qui sont attachés à l'arbre pour en manger pendant Shabbat, donc il va transgresser tolesh, donc de détacher de sa source. En ce qui concerne Hadasa Bechuba, une feuille de myrte donc qui sent bon, qui est rattachée à son arbre, Mutala Riarbo, on a le droit de sentir de cette feuille de myrte pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que le profit en tiré de la feuille de myrte, c'est uniquement le sentir. L'odeur, je l'ai, je n'ai pas besoin de détacher pour avoir l'odeur. Aval être vetapouar. Par contre, un cédra, une pomme et tout ce qui est comestible qui se trouve sur un arbre, on n'a pas le droit de sentir cette bonne odeur tant que c'est rattaché à l'arbre. De peur qu'il va le couper pour le manger, la feuille de myrte. Elle n'est pas mangeable de toutes les façons, donc juste tu la sens, c'est bon. Par contre, si tu sens l'odeur du cédra, de la pomme ou ce qui est comestible qui se trouve sur un arbre, l'odeur elle est bonne, ok, mais peut-être tu vas vouloir le manger. Alors c'est la raison pour laquelle que tu n'as même pas le droit de sentir l'odeur quand c'est sur l'arbre. Un arbre que ses racines étaient plus haut que la terre, donc s'élevaient de la terre 3 tfachim, on a déjà parlé dans le passé qu'un tefach c'est 8 cm, donc c'était plus haut que 24 cm, et bien assur le chevalet, on n'a pas le droit de s'asseoir dessus. Si ces racines donc, ne s'élèvent pas plus que 3 tfachim, aren ka'aretz, ils sont considérés comme le sol, donc on a le droit de s'asseoir sur le sol, on a le droit de s'asseoir aussi sur ces racines qui sont dans les 3 tfachim proches au sol. S'il venait d'au-dessus de 3 tfachim à 3 tfachim, on peut voir donc ici sur l'image, ça venait donc d'au-dessus à plus bas, peut-être qu'on peut voir ici un peu plus clair. Donc ici, on voit donc comment ça va. C'est dans Betor Shlosha, ça remonte et ça va, donc ça va au-dessus de Shlosha Tfachim. Donc la question elle est, où est-ce qu'on peut s'asseoir? La réponse est que Mutar Leishtamesh Bahem, on a le droit de se servir donc, de la partie
qui se trouve dans les 3 tfachim. Donc il y a une partie qui est plus haute, qui dépasse comme ça. Sur cette partie-là, on n'a pas le droit de se servir. La partie des racines qui revient et qui est proche du sol, donc dans les 3 tfachim, on a le droit de s'en servir. Hayu gvoyim shlosha, s'ils étaient hautes de 3 tfachim. Donc, quand c'est plus haut que 3 tfachim, on a donné la parole de s'en servir. Mais, bien qu'ils ont un côté de ces racines-là qui est au même niveau que la terre, qu'on peut voir donc ici sur cette image, que d'un côté, c'est le sol, mais d'un autre côté, ça remonte. On voit comment ça remonte. Là, on voit ici, donc ça, c'est le sol. Eh bien, ou bien un autre cas, chez Yeshchalal Tartem Shlosha, qu'on peut voir aussi sur l'image. Ici, donc il y a une racine. Donc cette racine-là, elle est au-delà de 3. Mais elle va après en dessous. Ici, il y a un creux. Il y a un creux de 3 tfachim en dessous. Donc à ce niveau-là, elle est au. Là, ici, donc chez Yeshchalal Tartem Shlosha, en dessous, il y a, ici à ce niveau-là, donc elle est sur le sol. Mais en dessous, ici, il y a une Shlosha Tfachim, 3 tfachim. Eh bien, sur le Shemalef, dans les 2 cas qu'on vient de mentionner, c'est interdit de s'asseoir, même dans le côté qui n'est pas haut, donc de 3 tfachim. On n'a pas le droit de s'asseoir du tout. Halachatet. En rorvin al gabe beima be Shabbat. On n'a pas le droit de chevaucher, de monter sur un animal pendant Shabbat. Gzeira shema yartor zmor ala aniga. De peur qu'il va couper une branche pour diriger l'animal et il va transgresser l'interdiction de détacher. Ven nitlim bebeim. On n'a pas le droit de s'agripper sur un animal pendant Shabbat. Velo yalem b'yom le'shemala be Shabbat. On n'a pas le droit de monter sur un animal lorsqu'il fait encore jour, c'est-à-dire le vendredi avant Shabbat, pour y rester pendant Shabbat. On n'a pas le droit de s'appuyer sur le côté d'un animal. Par contre, en ce qui concerne donc le côté du côté, eh bien ça c'est permis. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose sur l'animal et sur cette chose-là, il y a autre chose, et bien sur cette autre chose qui est sur la chose qui est sur l'animal, ça on a le droit de s'appuyer dessus. Ala be'ilan be Shabbat. S'il est monté sur un arbre pendant Shabbat, beshogeg, s'il a fait ça par inadvertance, mutar leired. Il a le droit de descendre de l'arbre pendant Shabbat. Par contre, si c'est bembeizit, s'il est monté intentionnellement, asur leired, il n'a pas le droit de descendre de l'arbre pendant Shabbat. Donc les sages l'ont puni de rester là-bas sur l'arbre jusqu'à la fin de Shabbat. Ou bebehema, s'il est monté sur l'animal, on a vu qu'il n'a pas le droit de monter sur un animal pendant Shabbat. Mais s'il est monté à filo bemeizi, même s'il est monté intentionnellement, yered, il doit descendre de l'animal, mishum tsar balechaim, pour pas faire souffrir l'animal. De même, on a le droit de décharger un fardeau de l'animal pendant Shabbat, mishum tsar balechaim, pour pas faire souffrir l'animal. Halachayud, qui vient développer, Ketzad, comment on décharge le fardeau de l'animal pendant Shabbat. Alors, Haïta behemto touna shalif shel tvoa, si son animal était chargé d'un sac de produits agricoles. Donc c'est ce qu'on appelle mouktsé. Mouktsé, c'est certaines choses qui ont été mises de côté et qu'on n'a pas le droit de, dans l'esprit, qu'on ne va pas utiliser pendant Shabbat. Donc ils sont mouktsé, qu'on n'a pas le droit de manipuler, les bouger pendant Shabbat. On n'a pas le droit de les bouger normalement. Alors, marniz roshot tartav, il va mettre sa tête, la tête de la personne, il va la mettre sous le sac qui est sur son animal, ou mais sal koletzadach, et avec sa tête, il va le faire passer donc de l'autre côté, mais elle avec le sac va tomber automatiquement. Puisque, comme on a dit, le mouktsé, on n'a pas le droit de le manipuler normalement, mais de manière qui est anormale, donc avec la tête, ça, il a le droit de le faire. Hayaba minader belay Shabbat. S'il arrivait en chemin, donc vendredi soir, ou be'emto tehuna, et son animal est chargé d'un fardeau. Lorsqu'il va arriver à la cour extérieure, c'est-à-dire la première cour donc, de la ville, donc le premier endroit où il pourra mettre les choses à garder, eh bien, notel et kelim anitalim Shabbat. Alors, sur l'animal, s'il y a des ustensiles qui ne sont pas mouktsé, qu'il a le droit de prendre et de manipuler pendant Shabbat, il les prend et les décharge de l'animal, donc avec ses mains, normalement. S'il y a des ustensiles, des récipients qui ne sont pas manipulables pendant Shabbat, car ils sont mouktsé, dans ce cas-là, matira chavalim, donc il défait les cordes vers sakin noflin, automatiquement, donc les sacs dans lesquels il y a ces ustensiles-là, ils vont tomber. Et lui, donc, il ne les aura pas pris dans sa main, vu qu'il n'a pas le droit de les prendre dans la main, vu que c'est mouktsé. Maintenant, si dans ces sacs-là, qu'il y avait sur le fardeau qu'il y avait sur l'animal, il y avait des choses qui se cassent, qui sont fragiles.
Imayu sakim ktanim, si il y avait des petits sacs. Dans ces cas-là, mais karim ksatot ou manière tatem. Il amène des coussins et des couvertures et il met en dessous les sacs. Puis il défait les cordes vers ça qu'il n'offre la karim, mais les sacs dans lesquels il y a des choses fragiles, ils vont tomber sur les coussins ou sur les couvertures. Et maintenant, a priori, on pourrait se dire, il y a un problème. Le problème, il est, pendant Shabbat, c'est interdit les vatel klim behechano, d'annuler un objet qui était propre à tel et tel usage. Maintenant, tu l'annules, tu ne pourras plus l'utiliser. Maintenant, si ces choses-là qui sont dans le sac sont mouktsé, c'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas les manipuler avec ses mains. Si maintenant ces choses-là vont tomber sur les coussins et les couvertures, eh bien maintenant le coussin et la couverture vont se retrouver avec des choses qui sont mouktsé dessus, et a priori, je ne pourrais pas les utiliser. On dit non, il n'y a pas de souci. Pourquoi on a le droit? Shareimir, c'est l'ishlafakar. Il n'a pas. Cet ustensile-là, on peut encore l'utiliser. En l'occurrence, l'ustensile, c'est le coussin, par exemple. On peut encore l'utiliser. Pourquoi? Parce que s'il veut tirer le coussin, sholef, il peut le tirer. Et quand c'était sur l'animal, on va dire par exemple à 1 mètre de hauteur, si ces sacs-là, avec des choses fragiles, vont tomber par terre, ça va se casser. Ok, mais quand une fois que c'est déjà par terre, sur un coussin, et juste je tire le coussin et ça va tomber à 5-10 cm, donc c'était sur le coussin, imaginons que le coussin il est 10 cm, et je tire le coussin, ça va tomber par terre, ça va pas se casser. Donc, je n'ai pas annulé l'usage du coussin ou de la couverture, mais des chassakim ktanevekalim. Vu que les sacs dans lesquels il y a des choses fragiles sont petits, sont légers, venim, sachez le bitalekli, il se trouve donc qu'il n'a pas annulé donc, cet ustensile de son usage. Donc ça, si c'était des sacs qui avaient des choses fragiles, mais c'était des petits sacs. Si si l'animal était chargé, donc des sacs étaient remplis de grands morceaux de verre, ces morceaux de verre ont pour but d'être fondus après, on va en faire d'autres choses. Alors, matira sakim venovlim, il défait les cordes et les sacs tombent de l'animal. C'est vrai que les morceaux de verre qui sont dans ce sac vont se casser. Mais le kachef c'est le gars, il n'y a pas une grande perte. De toute façon, tout est là pour être fondu après. On pourra les fondre même quand ils sont en morceaux. Ou les hefsed muat lochash, ou pour la petite perte, il y a peut-être des petits morceaux qui vont se perdre comme ça, qui vont s'éparpiller au moment où ça va se casser. Les sages n'ont pas craint à ce sujet-là, ne sont pas inquiétés pour cela. Maintenant, si c'était des grands sacs et étaient remplis des ustensiles en verre ou des choses semblables, dans l'esprit, c'est que s'il va enlever les cordes et ça va tomber même sur des coussins et des couvertures, ça va se casser. Alors quelle est la solution? On a dit on ne peut pas faire tsar balechai, on peut faire souffrir l'animal. Eh bien, il décharge délicatement pour pas que ça va se casser. Mais le principe, comme quoi qu'il arrive, il ne faut pas le laisser sur l'animal pour pas faire souffrir l'animal. Halakha Yudalef. Maintenant, le Rambam nous dit Hamedabek, Peirot, celui qui colle des fruits à Chiyas ou Gouferat jusqu'à qu'ils deviennent un seul bloc, Chayav Mishum Me'amer, il est coupable pour transgresser un des 39 travaux au titre de rassembler des gerbes, qu'on appelle en hébreu Me'amer. Donc ça, c'est ce qui est interdit d'après la Torah. Qu'est-ce que les sages ont interdit? Le shvut, le fira, c'est la raison pour laquelle Mishinit pas le Peirot Bachatzero, celui que sont tombés, sont éparpillés donc des fruits dans sa cour. Il ramasse peu à peu et il consomme. Il ne doit pas ramasser en mettant dans un panier, ni dans une boîte, comme il fait en semaine. Pourquoi? S'il va faire comme il fait en semaine, de peur qu'il va oublier et il va les comprimer dans la boîte jusqu'à qu'ils vont se coller les uns aux autres. Et au moment où il va faire ça, il risque de transgresser le travail de Me'amer, qui ressemble donc à rassembler les gerbes, donc qui est l'idée donc de Medab, celui qui fait coller des fruits. Donc s'il va les mettre dans une caisse ou dans un panier, eh bien ça risque de les comprimer et de les coller les uns aux autres et de transgresser sur Me'amer. Encore une chose, on n'a pas le droit de ramasser le sel dans l'endroit donc on fait brûler donc l'eau, on fait cuire l'eau et là-bas il y a du sel qui reste dans l'endroit où ça se passe, on n'a pas le droit de ramasser le sel là-bas. Mais chez Me'amer, parce que cette activité ressemble au travail de Me'amer. L'idée de Me'amer, c'est de rassembler des gerbes à l'endroit où ils ont poussé. Halakha Yudbet.
Mefarek, celui qui extrait une substance d'une autre substance. Chayav mishum dash. Il est coupable au titre d'avoir transgressé un des 39 travaux qui s'appelle battre la graine. Donc dash, fouler, battre la graine. Donc c'est l'idée, il y a la graine, et il y a ce qu'il y a autour de la graine. Donc en battant la graine, eh bien on détache ce qui entoure la graine de la graine elle-même. Donc l'idée du mefarek qui extrait une substance d'une autre, ça ressemble, c'est l'idée, c'est le même travail que dash. Celui qui presse des olives et des raisins, chayav mishum mefarek, il est coupable à titre d'en avoir transgressé. Donc mefarek, il a extrait une substance d'une autre, vu que c'est l'habitude de faire extraire donc la substance, le jus qu'il y a dans le raisin ou qu'il y a dans l'olive. Les filles, c'est la raison pour laquelle Assour, les sages de ça ont découlé une autre chose qu'ils ont interdit, l'isra tutim verimonim, de presser des murs et des grenades. Vu que certaines personnes pressent les murs et les grenades de la même manière qu'on presse les olives et les raisins. Donc les sages ont interdit aussi les murs et les grenades. Pourquoi? De peur qu'on va en arriver à presser des olives et des raisins. Aval shaperot, mais les autres fruits, qui gagnent prishim, comme les coins, des tapurim, des pommes, zrourim, des pommettes, moutar le sartan be Shabbat. On a le droit de les presser pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas l'habitude de presser. C'est, en tout cas à l'époque, donc ils n'avaient pas l'habitude de presser ces fruits-là. Donc on ne va pas de ça en arriver à presser des olives et des raisins. Alacha Yud Gimel. Kvashim ou shlakot. Des légumes qui ont été marinés dans de l'huile ou du vinaigre, et shlakot, donc c'est des fruits qui ont été des fruits qu'on a fait bouillir, chez Sratan, qui les a pressés. Im les raker goufan, si la raison pour les presse, c'est pour ramollir littéralement leur corps, ramollir le fruit et le légume. Moutar, c'est permis pendant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas intéressé de l'eau qui en sort. Par contre, même si c'est pour extraire le liquide de l'eau qu'il y a, le jus, donc de ces légumes ou de ces fruits, assour, c'est interdit. On n'a pas le droit d'écraser la neige pour que l'eau va couler. Il a le droit d'écraser la neige dans un verre dans lequel il y a un liquide, ou dans une assiette dans laquelle il y a un liquide. Hashum va bosser. L'ail et le raisin vert, donc qui n'a pas encore mûri, Ve'amlilot, une épi qui n'est pas encore mûre, Sheris Kami Beodium. Et il a écrasé déjà vendredi, ça veut dire la veille de Shabbat, avant Shabbat. Im Bechusarim Dicha, si après les avoir écrasés, il n'a pas encore pilé, il manque encore à être pilé. Donc les graines, il ne les a pas pilées comme ça avec, dans le pilon. Asur Ligmor Dichatam Be Shabbat, il n'a pas le droit de finir de les piler pendant Shabbat. Ve'im Shrika Bayad. Par contre, si tout ce qui manque, c'est uniquement de les broyer à la main, parce qu'il les a déjà pilés. Il y a trois choses. La première chose, donc, il y a trois notions, on dirait. Oui, il y a trois choses. Il y a écrasé, il y a pilé, et après il y a broyé. Donc, si il a seulement écrasé, il n'a pas le droit de les piler pendant Shabbat. Si avant Shabbat, il a déjà écrasé et pilé, il a le droit de les broyer pendant Shabbat. Mutalo ligmo shrikatan be Shabbat. Les fira, c'est la raison pour laquelle. Mutalo ligmo shrikat arifot. C'est la raison pour laquelle qu'il est permis de finir de broyer le blé qui a déjà été pilé, donc on appelle rifot. Be'et sapar, on a le droit de le faire avec une sorte de louche, betoch agdera be Shabbat, quand c'est dans la marmite pendant Shabbat. Une fois qu'on a enlevé cette marmite du feu, eh bien on a le droit, donc avec une sorte de louche, donc d'écraser, de broyer, donc ce qui reste à broyer de ce blé qui a déjà été pilé. Halacha Yud Dalet. Amolel melilot, celui qui frotte des épis, donc parce qu'il veut retirer la graine, molel beshinouy. Il le fait pendant Shabbat, il doit le faire donc avec un changement, pas comme il le fait en semaine, qui est des sheloyira et qui est dash, ou pas, qui donne l'impression qu'il est dash, qui bat. Parce que l'idée de battre, on a dit, c'est extraire quelque chose d'une autre chose. Donc quand il va maintenant extraire le grain de ce qui entoure donc de l'épi, eh bien à ce moment-là, il va avoir l'air comme dash s'il le fait normalement. C'est la raison pour laquelle il doit faire avec un chino, il doit faire avec un changement.
Hayonek befiv, celui qui tête avec d'un animal, avec sa bouche, patour, il est exempté. On a déjà dit, quand c'est patour, ça va la sourd, mais c'est interdit quand même. Maintenant, veimaya gonéar, et s'il gémissait de souffrance, et pour sa guérison, pour des raisons thérapeutiques, ce qu'il fait, c'est de téter de l'animal, mutalolinak befiv, il a le droit de téter avec sa bouche directement de l'animal, c'est vrai qu'il est comme, il est en train d'extraire quelque chose qui est interdit, mais il le fait qu'il est achariat de manière qui est inhabituelle, parce que l'habitude, la manière comment on fait sortir le lait d'un animal, c'est avec la main et non pas avec la bouche. Donc c'est vrai qu'il est mefarek lorsqu'il est en train de traire un animal, mais ici le fait qu'il est achariat de manière inhabituelle, c'est la raison pour laquelle que ça sera permis dans son cas où il en a besoin pour guérir. Les sages n'ont pas interdit, vu il est souffrant. Bien qu'il n'y a pas de danger, quand même, les sages lui permettent. Des fruits, que du liquide s'écoule de ces fruits-là, donc pendant Shabbat. Même si c'est des olives et des raisins, on a déjà appris, donc c'est l'habitude de les presser pour avoir leur jus. Asur lishtot otanamash kelmotzei Shabbat. Il est interdit de boire ce liquide-là jusqu'à l'issue du Shabbat. De peur qu'il va intentionnellement les presser pendant Shabbat. Maintenant, tout même. Si c'est des mûres et des grenades, s'il les a conservés pour les consommer, et donc non pas pour leur faire du jus, donc le jus, le liquide qui en sort, c'est permis de le boire pendant Shabbat. Par contre, s'il les a conservés, ces mûres et ces grenades, pour les fouler, donc pour en faire du jus, pour avoir le liquide. Alors dans ces cas-là, le liquide qui sort, qui coule, est interdit jusqu'à la sortie de Shabbat. Zaytim va navim, des olives et des raisins chez Rizkamer Shabbat, qu'il les a écrasés donc de la veille de Shabbat. Et il y a du liquide qui est sorti, donc de même naturellement qui est sorti pendant Shabbat. Moutar, ils sont permis de les boire, de boire ce liquide-là qui est sorti pendant Shabbat. De même, des rayons de miel qui ont été écrasés donc la veille de Shabbat. Donc le miel est déjà en train de sortir de lui-même. Mashkinayot, si même Shabbat Mutarin. Les liquides qui sortent en Shabbat sont permis. Pourquoi? Un kalma comme l'Ixera. Parce qu'il n'y a pas aucun décret ici. Il va se servir donc de ce liquide-là qui sort pendant Shabbat. On ne va pas dire que peut-être il va faire la srita, il va presser quoi que ce soit. Il va risquer même Ba'erev. Vu qu'il les a déjà écrasés donc la veille de Shabbat. Même s'il va les presser pendant Shabbat, il ne va pas transgresser sur l'interdiction de Mefarek. Zore, alachayudzaï. Zore. Donc, Zore, c'est celui qui vanne. Vanner, c'est qui prend donc la graine, qui est encore dans son épi, il la lance comme ça en l'air, après qu'elle a été battue, il la lance en l'air, et par cela, donc, ce qui entoure la graine va aller dans l'air, et la graine va retomber ici sur place. Donc, Zore, de même, ou Borer. Borer, celui qui trie, donc celui qui enlève donc les déchets de la nourriture, eh bien, mais avot mlachot, ça ferait partie donc des catégories principales des travaux interdits. On avait déjà appris, donc il y a le av mlacha et la tolda de la mlacha. Donc le av, c'est la catégorie principale. Donc ça fait partie des catégories principales des travaux interdits pendant Shabbat. Donc ça, c'est ce qui est interdit après la Torah. Maintenant, le Rav nous dit, donc le leficha, chacun a parlé de leficha, donc c'est ce qui va être interdit après, ce que les sages vont interdire, le shoot. Leficha, c'est la raison pour laquelle. Bien que c'est permis de frotter les épis avec le bout des doigts pour faire sortir donc les graines qui sont à l'intérieur des épis. Lorsqu'il va secouer pour enlever le déchet, donc ce qui entoure la graine, eh bien donc il va le secouer. Il va secouer avec une seule main de toute sa force. Il ne va pas le faire avec un entonnoir, une sorte d'entonnoir, en tous les cas que là-haut c'est plus large, en bas c'est plus étroit, donc il y a les déchets qui vont sortir par le bas, ce qu'on appelle la balle, ce qui entoure donc le grain. Velo betamchouy, ni avec un plat de service, donc un grand plat, de peur qu'il va le faire avec un tamis ou un crible. Shoukraya, qu'à ce moment-là, il va donner chaya. Mais shamer shmarim, celui qui filtre l'ali, toledet borer, omerakedou. C'est une tolda, donc c'est un dérivé, quelque chose qui en découle de trier ou bien de tamiser. En tout cas, donc, il est interdit.
Les fira, c'est la raison pour laquelle, bien qu'il est permis de filtrer du vin qui est clair, ou bien de l'eau qui est claire, donc lequel il n'y a pas de résidus, dans des linges, fifa mitzit, ou bien dans un panier égyptien, donc ça passe tout à travers, l'oya c'est gouma basouda, quand même, il n'a pas le droit de faire un trou dans ce linge-là dans lequel il est en train de filtrer le vin. Chez le yas, c'est que derrière chez ce bechol, pour pas qu'il va faire comme il fait en semaine. Et alors, s'il fait comme il fait en semaine, de toute façon, tout est clair ici. Il n'y a pas de quoi filtrer. Et là, le problème, il est, veillavo le méchamer de peur qu'il va venir à filtrer avec une méchamer, donc avec un vrai filtre. Et à ce moment-là, donc, il sera coupable de borer ou de meraket. Verra de même. Asur litlot est un méchamer. Il est interdit d'étendre le filtre. Alors, donc, la manière qu'il faisait, donc, c'était de le mettre sur. C'était la manière de faire, c'était de le mettre sur un ustensile comme ça, et donc de mettre sur l'ustensile, il mettait le fil, que derrière chez ce bachol, c'est de le faire comme il fait en semaine. Shemaya vole chamer, de peur qu'il va venir à filtrer avec un filtre, et il va transgresser, donc, ou borer ou merakel. Celui qui caille, donc qui fait du fromage. Tolad el borer, c'est un tolad, donc un dérivé de borer de trier, parce qu'il est en train de faire ici, de prendre, il va faire maintenant qu'il va y avoir du fromage. Les fira, c'est la raison pour laquelle, bien qu'on a le droit de mettre des sésames et des noix dans du miel, il n'a pas le droit de les prendre avec sa main, ça ne veut pas prendre les sésames et les noix qui sont dans le miel avec sa main, parce que par cela, donc, il sépare il les sépare du miel, et comme c'est qu'il était boré, donc ces sésames et ces noix-là du miel. Halacha yutret. Celui qui coupe le légume en fins morceaux pour le faire cuire. C'est un dérivé de tochen. Peut-être la traduction toledet, c'est pas dérivé, j'ai oublié comment j'ai traduit avant. En tout cas, donc toledet, c'est une tolda, donc de tochen, de moudre. Et il est coupable. Les fira, c'est la raison pour laquelle on ne découpe pas ni le fourrage, ni les caroubes devant l'animal pour qu'il va le manger. Ben daka, ben gassa, que ce soit l'animal de petit bétail, du gros bétail. Pourquoi? C'est interdit, parce qu'il donne l'impression qu'il est tochen, qu'il est en train de moudre des choses en faisant ces petits morceaux-là, donc le fourrage ou bien le caroube. Mais il est permis de couper des courges devant un animal pour qu'elle va les manger. La carcasse devant les chiens pour qu'ils vont manger donc cette carcasse. Par contre, celui donc on a dit juste avant, donc celui qui est en train de mettre en morceaux le fourrage et les caroubes, c'est pas interdit à la base de Torah d'après la Torah. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la notion de trina, de moud dans les fruits. Encore un point, on a le droit de délier des bottes de paille, l'ifne beima, devant l'animal pour qu'il puisse les manger. Encore une chose, on me fasse le yado alumatkam, ce qui concerne des petites bottes de paille. On a le droit de les éparpiller à la main. Avalo alumatkam, pas des grandes bottes de paille. Pourquoi? Il y a Torah Shabbat à cause de l'effort qu'il y a donc d'éparpiller des grandes bottes de paille. On n'a pas le droit de faire ces grands efforts-là pendant Shabbat si ce n'est pas nécessaire. Halacha yutet, chavil siya, donc des bottes de menthe poulio, ve'ezov, des bottes d'isop, ve'koranit, et des bottes d'une sorte d'herbe, ve'kayotzebaim, ce qui est semblable, shichnissan de machal be'ima, qu'ils a emmagasiné pour que l'animal va les consommer, mistapek mehem, un être humain a le droit de s'en servir pour lui-même ou bien pour l'animal, ve'kotem, ve'ochel berosh ezvota, il a le droit de couper donc ces herbes-là avec le bout de ses doigts et en manger, avalo beyado arbe, mais qui ne coupe pas une grande quantité avec ses mains, chez le yasegeder, chez Osebechol, pour pas qu'il fasse comme il fait en semaine, veyavola, donc il risque d'en venir à broyer ses herbes. Halachachaf, hatzarich la donc pilpelim, celui qui a besoin de broyer des poivres, ou des choses qui sont semblables à des poivres. Pour mettre dans la nourriture pendant Shabbat. Il a le droit donc de piler avec le manche du couteau ou bikeara et dans un grand plat de service, dans une assiette. Donc ça veut dire qu'il doit le faire avec un chine ou avec un changement.
Parce qu'en général, la manière de piler, c'est avec un pilon dans un mortier. Aval b'martachet. Justement, en revanche, de le faire, de prendre le poivre et de piler dans le mortier, chayav. Il est coupable. Il est tochen parce qu'il transgresse sur l'interdiction de tochen, de moudre. Les fichar, c'est la raison pour laquelle. Sur le bar, il est trapot beshabbat. Quelqu'un qui est en bonne santé, entre guillemets, c'est en bonne santé, il est en bonne santé, mais il se sent pas bien. Eh bien, il n'a pas le droit de prendre des médicaments, de prendre des choses qui vont le guérir pendant Shabbat. Gzera, shema, ishroksamanim, de peur qu'il va broyer des herbes. Donc maintenant, le Ram va nous parler, dans les prochaines halachot, de plusieurs choses qui peuvent être faites pour des raisons thérapeutiques et qui sont interdites pendant Shabbat. Certaines choses qui vont être permises parce que même les gens qui sont en bonne santé vont en prendre. Donc il y a toutes sortes de choses que le Ram va dire, certaines herbes, etc. On va les traduire donc en fonction des traductions que j'ai trouvées. On peut retrouver ceux qui ne connaissent pas. Personnellement, je suis parti rechercher donc, sur Wikipédia. On peut voir, il y a les images donc, de ces choses-là. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi les expressions qu'on va dire. Peut-être tout le monde sait, c'est juste moi qui ne savais pas, mais en tous les cas. Donc, toutes les traductions, on peut les retrouver. En général, la majorité des choses qu'on va parler, donc c'est différentes sortes d'herbes. Il y aura aussi donc différentes sortes de guérisons qu'on faisait à l'époque, mais qui sont plus de l'actualité aujourd'hui. Alors, halakha chafalef. Keitzat, comment ça? Le yochal varim shena machal brim. Il ne faut pas manger, donc pendant Shabbat, des choses qui ne sont pas mangeables pour des personnes en bonne santé. Kigon azovim, comme par exemple donc une sorte d'hysope, ou pia, la garance de teinturier, velodvarim ameshal shelim, ni des substances laxatives, kigon lana, comme de l'oseille, vekayot seba, ce qui est semblable. Vechen lo yishte dvarim she'en derech habrim lishtotam. De même, il ne doit pas boire des choses, ce n'est pas l'habitude des gens qui sont en bonne santé de les boire. Kigon maim, comme de l'eau chez bishlu bosamanim vasavim, dans lequel on a fait cuire des ingrédients ou des herbes. Un homme a le droit de manger pendant Shabbat des aliments et des boissons que les gens en bonne santé ont l'habitude de boire ou de manger ou de boire. Donc bien que lui le prend pour sa propre santé, parce qu'il a besoin de se renforcer, mais si les gens qui sont en bonne santé aussi des fois prennent ça, il a le droit lui de le prendre, même que lui il fait ça uniquement pour sa santé. Qui gona kuzba, comme le coriandre, vehakshut, le houblon, ve'ezov, ve'lizop, afabishem meraplim, bien qu'il guérisse, ve'ochan kedelitrapot même, et il les mange justement pour se guérir. Moutar, c'est permis de manger pendant Shabbat, ou il veut machalbrim, vu que c'est une nourriture qui est consommée aussi par des personnes en bonne santé. Shatachiltit. Si quelqu'un a commencé un traitement avant Shabbat, en l'occurrence il a bu du chilti, donc c'est une boisson à base d'az fétide qui est fait pour réchauffer le corps. Il a commencé à en boire mikodem à Shabbat, avant le Shabbat, varoshot et veoler. Il est en train d'en boire et il continue son traitement pendant Shabbat. Eh bien, moutar lishtot be Shabbat, il a le droit d'en boire aussi pendant Shabbat. Afilu bimkomot shenagu abrim, shelo nagu abrim lishtot achiltit, même dans les endroits où les gens qui sont en bonne santé ne boivent pas ce chiltit, mais lui, vu qu'il a commencé son traitement avant Shabbat, il peut le continuer pendant Shabbat. On a le droit de boire la bière égyptienne, qui est faite à base d'orge, de blé ou de safran, du sel, avec du safran et du sel. Donc ça s'appelle la bière égyptienne, bechol makom, dans tout endroit, quand on est dans tout endroit. Donc c'est quelque chose qui est buvable, donc même par des gens qui sont en bonne santé. C'est pas spécialement pour des raisons thérapeutiques qu'on boit cette bière égyptienne. De même des huiles que c'est l'habitude des gens en bonne santé de se moindre avec. On a le droit de se moindre avec pendant Shabbat. Bien que lui, son intention, c'est pour se guérir avec. Il a le droit de le faire, vu que ce n'est pas remarquable qu'il le fait pour se guérir, vu qu'il y a même des gens en bonne santé qui le font. Par contre, en ce qui concerne les huiles que les gens en bonne santé donc n'utilisent, ne se oignent pas avec, à Sourin, c'est interdit de le faire pendant Shabbat, parce que c'est remarquable qu'il le fait ça pour se guérir. Celui qui a douleur au rein, lo yasur yain vechometz, il ne va pas enduire du vin et du vinaigre pour sa santé, vu que les gens en bonne santé n'ont pas l'habitude de se oindre avec du vin et du vinaigre. Donc c'est remarquable qu'il le fait pour se guérir. Par contre, il a le droit de se oindre de l'huile sur ses reins, vu que même les gens qui sont en bonne santé le font. Mais pas de l'huile de rose. Elle a de makom, quand on dit de l'huile de rose, de l'huile dans laquelle on a laissé des roses pendant longtemps au soleil à l'intérieur de cette huile.
Et la bema, comme Shabrim Sachinoto, il a le droit de le faire uniquement dans un endroit où même les gens en bonne santé le font. C'est pas donc pour des raisons thérapeutiques. Mutar la surchem ou melar bechol makom. On a le droit de oindre de l'huile et du sel, donc qui s'est mélangé ensemble. À l'époque, il faisait ça donc pour enlever des gens qui étaient sous. En tout cas, ça, pour enlever le fait qu'ils ont bu, eh bien, se oindre avec de l'huile et du sel. Nikfayado raglo, celui qui a une plaie à sa main, à son pied, tsomta beyain, il a le droit d'arrêter le sang en mettant du vin sur la plaie, ve'inot tsomta bechometz, mais non pas avec du vinaigre. On met du vinaigre, ça arrête, donc ça guérit, c'est pas seulement que ça arrête le sang. Non, veimaya, donc si cette personne-là, elle était délicate, que même le fait de mettre du vin, pas seulement que ça va arrêter le sang, mais ça va aussi guérir, alors dans ces cas-là, pour lui, cette personne qui est délicate, même le vin, il est considéré pour du vinaigre chez les autres personnes. Et donc, Avbeyaina, même avec du vin, ça sera interdit parce que c'est pas seulement que ça va arrêter le sang, ça va même guérir. Halakha Chavdalet, Achoshesh Beshinav, celui qui a des douleurs à ses dents, de manière plus précise, aux gencives. Lo Yegama Baem et Achometz Yiflot, il n'a pas le droit de prendre des gorgées de vinaigre et après les recracher. Avec mes gavins ou boléa, s'il veut, il peut les prendre ces gorgées-là, il les laisse dans la bouche, donc ça guérit, et après, il les avale, et par cela, donc ça va lui faire du bien pour ses gencives. Achoshesh bigrono, celui qui a mal à la gorge, lo yaren ou bechem, il n'a pas le droit de la gargariser avec de l'huile, donc laisser un moment de l'huile là-bas pour guérir la gorge. Avec boléa ou shamenarbe, s'il veut, il peut avaler beaucoup d'huile, vemnitrape, s'il a guéri par cela, tant mieux. En lo asimetamat, il est interdit de mâcher le mastic, donc c'est une sorte de sève qui sort et qui a une bonne odeur qui sort d'un arbre. On n'a pas le droit de frotter les dents avec une herbe pendant Shabbat. Son intention du mastic et de cette herbe qui met sur ses dents, c'est pour guérir. Si c'est uniquement pour la laine, c'est permis. Il va avoir une bonne odeur dans la bouche. Dans ces cas-là, donc c'est permis parce que c'est pas pour guérison. On n'a pas le droit de mettre du vin dans l'œil, parce que c'est Marca qui fait ça pour se guérir. Il a le droit d'en mettre sur la paupière. Verok tafel, salive fade. Donc la personne, elle s'est réveillée, juste quand elle se réveille, il y a de la salive qui est fade, salive fade, donc qui est dans la bouche. Afilo al gava'a, il a de le mettre sur l'œil. Il ne met pas dans l'œil, mais même sur l'œil, c'est interdit, parce qu'en général, donc, cette salive est encore plus dégoûtante que les autres salives. Donc c'est pas l'habitude de se laver l'œil avec. On voit qu'il fait ça pour se guérir. Kilor, colir, chez Shara Otober Shabbat. Donc il a mis dans l'eau, depuis ce colir-là, donc depuis la veille de Shabbat. Ma viru al gaveina ve Shabbat. Il a le droit de faire passer sur les yeux pendant Shabbat. Ve'inu choshesh. Et il ne craint pas à faire que c'est lié à la guérison, parce que quand il fait passer sur l'œil, on a l'impression juste qu'il se nettoie les yeux comme avec du vin. On ne voit pas qu'il fait ça pour guérir. Michelaka Betzbao, celui qui a été blessé donc sur son doigt, lo yichoch alav gem, il ne va pas enrouler sur son doigt un jonc de la rapoto pour le guérir. Lo yitrakenu biyado, il ne doit pas aussi donc presser sur son doigt que de l'autre pour exprimer du sang. Alachachavav, et notnin chamin vachemen al gabeamaka, il est interdit de mettre de l'eau chaude et du miel mélangé sur une plaie. Velo al gabe mort, ni sur un morceau d'étoffe. Chez Amaka qui est sur la plaie, on n'a pas le droit de mettre donc cette eau chaude de l'huile sur cette étoffe qui est sur la plaie. Velo al gabe mort, liton al gabe maka beshavat, ni de mettre de l'eau chaude et de l'huile sur une étoffe qui va mettre sur la plaie pendant Shabbat. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut mettre l'eau chaude et l'huile à l'extérieur de la plaie, ça descend et aller sur la plaie. On a le droit de mettre un morceau d'étoffe qui est sec ici dans le sens qu'il n'y a rien du tout dessus. Donc il est neuf, il n'a pas été utilisé sur la plaie. Si le morceau d'étoffe était déjà utilisé à source, c'est interdit de le mettre sur la plaie, parce que c'est comme un pansement, donc il y a déjà eu quelque chose dessus qui est mis sur la plaie, donc qui est pour une guérison. Un pansement qui est tombé. Où est-ce qu'il est tombé ce pansement? Il est tombé non pas sur le sol, mais sur un ustensile. Ça peut être sur un coussin, une couverture. Marzir, on a le droit de le remettre sur la plaie, parce qu'il était déjà là-bas avant. Et par contre, c'est tombé sur le sol. Donc il avait déjà un pansement. Le pansement est tombé sur le sol. Asur l'arzira, c'est interdit de le remettre
sur lui. Il n'a pas le droit de le remettre. Marzirin retia lechatchila bamidash, shen isur shvut bamidash, mais dans le temple, on a le droit initialement, lechatchila, de mettre un pansement, ou de remettre un pansement dans le Beth Amikdash, parce que, même si c'est tombé sur le sol, parce que tous les interdits, tous les chevaux, ils ne sont pas interdits, toutes les choses qui n'interdisent pas les sages ne sont pas interdits dans le temple. Donc ça, c'est dans le temple. Ou b'chol makom, le drame dans tout endroit, que ce soit dans le temple ou ailleurs. Mais kanchin pia maka, il est permis donc de sécher la surface d'une plaie, ven me kanchin taretia, mais on n'a pas le droit donc de sécher là, l'endroit, le pansement chez Mayemareach, de peur qu'il va enduire, qu'il va être un produit sur le pansement. Halacha chafret. Sachid ou memashmeshim v'nemayim b'shabbat. On a le droit d'appliquer donc de l'huile et de le masser sur les entrailles pendant Shabbat. Vehu, ceci est la constitution, chez Yasuf v'mashmesh v'atachat, qui va appliquer et masser en même temps, pas qui va appliquer et après peut-être il va masser. Dès qu'il applique, automatiquement il masse en même temps. Pourquoi? Que les shelias c'est que d'ailleurs pour pas qu'il fasse comme il fait en semaine. Ven mitamlim b'Shabbat, on n'a pas le droit de suer pendant Shabbat. Ezo mitamel, qui est-ce qui est appelé donc celui qui est mitamel qu'on a traduit donc par suer. Zeshe dorsinal gufo bekoach, c'est celui que on presse fortement sur son corps, yiga, jusqu'à qu'il va faire des efforts, veyazia, et il va suer. Ou bien qu'il va marcher jusqu'à qu'il va s'efforcer et il va transpirer. Quelle est la raison qu'on n'a pas le droit d'être mitamel pendant Shabbat? Car il était interdit de s'efforcer pour transpirer, pour suer pendant Shabbat, parce que le corps guérit par le fait que la personne va transpirer, va suer. De même, il est interdit de se tenir dans un sol d'un fleuve qui s'appelle Dimosit, qui se trouve en Eretz Israël, mais parce qu'elle réchauffe le corps et elle guérit. C'est un fleuve donc, qui est salé, donc qui réchauffe le corps, et par cela, donc ça, la personne va guérir. Il est interdit de se baigner dans de l'eau qui provoque la diarrhée, ni dans de la boue argileuse dans laquelle la personne va se noyer, tombe là-bas, ça ne peut pas sortir de lui-même quand il rentre là-bas, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui va le ressortir après. Misha, ni dans du ruissage, Misha Beushim, ni de l'eau de ruissage, donc qui est malodorante. Velobiyam Sedom, ni dans la mer de Sedom, donc c'est la mer de sel, la mer morte. Velobemaimaraim, ni dans des eaux sales chez Yamagadol qui sont dans la grande mer. Toutes ces choses-là, c'est une souffrance. Vekatouv, il est écrit à propos du Shabbat, Vekarat à la Shabbat Oneg, tu vas appeler, tu vas proclamer pour le Shabbat, un jour c'est un jour de Oneg, un jour de plaisir, pas des choses qui font souffrir. Les Fira, c'est la raison pour laquelle, vu que l'interdiction de rentrer dans tous ces eaux-là, c'est à cause de la souffrance. Si c'est pas tardé là-bas, Alamiyad, il est rentré et ressorti, ou bien qu'il a des plaies sur sa tête, Moutar, c'est permis, vu que s'il reste pas longtemps, il ne s'attarde pas dans l'eau, eh bien il ne va pas avoir une souffrance de ça. Halacha lamed, il est interdit de se racler la peau avec une sorte de racloir. Si ses mains étaient sales avec des excréments ou de la boue, il a le droit de se racler donc normalement pour les laver, nettoyer. Il ne craint pas une interdiction. Sachin ou mefachin le adam le ango. On a le droit donc donc quelqu'un qui a une plaie, il a le droit donc de mettre de l'huile de se oindre de l'huile sur cette plaie et de frotter, de frotter donc la croûte d'une plaie, les ango juste pour son plaisir, même s'il ne souffre pas de ça. Avalo libehema. Mais on n'a pas le droit de oindre et de frotter la croûte d'une plaie d'un animal si c'est juste pour faire plaisir à l'animal. Et bien, il y a la tsar, si l'animal souffrait, on a le droit d'enlever sa souffrance en oignant, donc en mettant de l'huile et en frottant la croûte de sa plaie, pour pas qu'elle va souffrir. Un animal qui a mangé une grande quantité de vestes, c'est des plantes herbacées. On l'a fait courir dans la cour pour qu'elle va guérir, c'est-à-dire que ses intestins vont se relâcher.
Parce que si elle en a mangé beaucoup, en principe, elle ne peut pas, elle devient constipée. Donc en le faisant la courir, par cela, donc ses intestins vont se relâcher. Encore une chose, Adam, si littéralement le sang la saisit, ça veut dire qu'elle a trop de sang dans le corps, alors ma midnotabama stanen. Oh, la manière de la guérir à l'époque, en tous les cas, comment il faisait, donc c'est de la mettre dans de l'eau froide pour qu'elle va se refroidir. On a le droit de faire ça pendant Shabbat. On ne craint pas que peut-être il va prendre des ingrédients, des herbes, et faire un médicament avec. Mais qui Shabbat, il est interdit de faire vomir la nourriture pendant Shabbat. Dans quel cas s'applique, on n'a pas le droit, Bessam, de le faire avec des ingrédients. Donc en buvant quelque chose, certaines potions. Shema Yisok Samanim, de peur, pourquoi s'interdit de peur, qui va moudre des herbes. Avale Hachnis, Yado le torpioula, de rentrer la main dans la bouche et de vomir. Moutar, c'est permis, car ici c'est quelque chose qui est technique, on fait ça techniquement et non pas avec des herbes. Il est interdit de presser le ventre d'un enfant pour faire sortir, pour évacuer ses selles. De peur qu'on va en venir à lui faire boire une potion laxative pour ça va sortir. Donc ici, donc c'est quelque chose qui est technique, mais on risque de faire donc quelque chose aussi avec une potion, donc c'est interdit. Ou moutar l'irpot. Donc là, on va nous dire maintenant quelques exemples. Donc c'est des choses qui sont tout à fait techniques et qu'en principe on va pas faire, on fait pas ça donc avec des ingrédients de herbes qui sont permis. Donc différentes sortes de manières de guérir. Il y avait sûrement à l'époque, je n'ai pas vu aujourd'hui, mais je connais pas non plus. Ou moutar l'irpot kos à la table b'shabbat kedaloto. On a le droit de renverser un verre. Donc il s'agit ici d'un verre dans lequel il y avait de l'eau chaude. Donc il y a encore une certaine buée, chaleur, comment dire, vapeur qu'on met sur le nombril pendant Shabbat pour faire remonter les intestins qui vont se remettre en place. Encore une sorte de guérison, moutar lechanek. On a le droit de faire la thérapie de l'étranglement. C'est-à-dire si quelqu'un, il a donc des comment dire, des vertèbres du cou, donc en tous les cas qui sont tombées, qui se retrouvent dans la gorge. Et lui, il est pendant Shabbat. Donc il veut les remettre à sa place. Il y a la manière en tout cas qu'il faisait, donc c'était de tendre donc la tête de la personne comme quelqu'un qu'on est en train d'étrangler, on lui tire comme ça, donc sa tête, son cou, et par cela donc cette vertèbre donc va revenir à sa place, donc va revenir au cou, ne va pas se retrouver donc dans la gorge. Ou la paveta katan, on a le droit de longer le petit donc qui est né, comme ça pour que ses membres vont bien être mis, donc on l'entoure avec un lange ou avec une sorte de ceinture ou quoi que ce soit. Ou encore une chose, ou la halotoznaim ben baya ben mekli, donc c'est ça, le moutar le chanek, c'est la luxation des vertèbres du cou. Donc on les remet on lui fait une extension comme ça pour lui remettre. Après on a dit longer le petit, puis ou la halotoznaim, luxation de quelqu'un qui a la luxation de la mâchoire. Donc ici oznaim c'est à côté de la mâchoire, donc il s'agit de la mâchoire. On le va lui faire ben baya ben mekli, on a le droit donc de lui remettre sa mâchoire, que ce soit à la main, que ce soit avec un ustensile. Encore une chose, ou la halot ankeli, donc il y a un muscle du cœur, donc on a le droit maintenant de redresser, faire des manipulations du sternum, pour que la personne va pouvoir mieux respirer. Chez Kol Elu Bekayet, c'est même tout ces choses-là, ce qui est semblable. Et non, si Motam Besaman, que de toute façon, on ne le fait jamais avec des ingrédients des herbes pour qu'on en a peur que peut-être la personne elle va venir à moudre des herbes. Ça, même la personne elle a des souffrances, elle souffre de ça, c'est la raison pour laquelle c'est permis. Halacha lamed bet, hameraked me avot mlachot. Celui qui tamise, c'est partie des 39 travaux qui sont interdits. Les firar, c'est la raison pour laquelle en kovrim et tatev, il est interdit de tamiser la paille bigvara avec avec un tamis. Il ne va pas mettre non plus donc ce tamis là dans lequel il a mis de la paille dans un endroit qui est haut, pour que la balle va tomber. Tout à l'heure j'ai dit la balle, ce qui entoure le grain, c'est faux, donc c'est le déchet du taven, de la paille, donc pourquoi c'est interdit de faire ça? Parce qu'il est il ressemble à quelqu'un qui est en train de tamiser. Par contre, ce qu'il a oui le droit de faire, c'est le droit de mettre de la paille dans un tamis et de l'amener
Au Evu, c'est l'endroit donc où l'animal il mange là-bas. Afalpi, chez Yered, Amod, Vuchatolach, bien que la balle, bien que les déchets vont tomber lorsqu'il est en train de marcher. La raison pourquoi c'est permis, parce que c'est pas son intention. L'intention n'est pas de tamiser. Halacha lamed gimel. Menabel, megabel, pardon. Celui qui malaxe, celui qui mélange de l'eau avec la farine, chayav mishum lash. Il est coupable à titre d'avoir transgressé un des 39 travaux qui s'appelle donc l'âge, qui veut dire qu'il a pétri. Les firas, c'est la raison pour laquelle gablim kemar kali, on n'a pas le droit de pétrir de la farine qui est issue d'une récolte qui a été cuite, qui a séché dans le four. On n'a pas le droit d'en faire harbé avec beaucoup de ce kemar kali, de cette farine, je vais traduire par grillé. Shema yavola lush kemar sheino kali. De peur qu'il va pétrir de la farine qui n'est pas grillée. Et le problème, il est que de malaxer, de mélanger cette farine qui est grillée, comme elle ne se mélange pas bien, ce n'est pas interdit par la Torah. Les sages interdisent de malaxer, de pétrir cette farine qui est grillée en grande quantité, mais ils permettent, moutar, le gabel, et à kalimat, c'est permis de malaxer cette farine grillée, qui vient, donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, qui vient de la graine qui a été grillée, en petite quantité. Donc c'est pas interdit, parce que le moment où il fait un chine, où il fait un changement, il ne va pas se tromper après à Shemayav lalouch kamar shenokali, comme on a dit, que de peur qu'il risque d'arriver à malaxer, à pétrir de la farine qui n'est pas grillée. Donc, je répète, ça n'a pas été clair. La Torah, les sages ont interdit de malaxer de la farine qui est issue de grains grillés, bien qu'elle ne se mélange pas bien, de peur qu'on va en faire, si on va faire en grande quantité, c'est interdit, de peur qu'on va en faire aussi avec la farine qui est normale, ce qui est interdit. Par contre, en petite quantité, c'est permis de malaxer cette farine qui est issue de grains grillés. Aval tvua shelov yashlish. En revanche, en ce qui concerne donc un grain qui n'a pas encore amené, il n'est pas encore arrivé à son tiers, il n'est pas encore bien mûri, chez Kaluota, et qui a été grillé. Après, il a été moulu. De quelle manière il a été moulu? Trina gassa, moulu de manière grossièrement, charé kechol. Et il est cassé, ça ressemble plutôt à du sable que de la farine. Donc, veyanikret chatit, ça s'appelle le chatit. Muta le gabel mena bechomet zekayet bo harbe bevatarat. On a le droit d'en malaxer avec du vinaigre ou ce qui est semblable, même une grande quantité en une seule fois. Vehu sheyerach, à condition que cette consistance est une consistance qui est fluide, qui est liquide, elle va le cacher, mais si ça devient une consistance qui est épaisse, à source interdit de malaxer ce chatit, parce que et on a l'impression qu'il est en train d'être lâche, qu'il est en train de pétrir ici, vu que c'est une substance qui est épaisse. Ça, c'est le chanot. Même lorsqu'il a le droit de mélanger donc ce chatit, même en grande quantité, on a dit, avec du vinaigre et ce qui est semblable, il doit faire un changement de la manière qu'il le fait en semaine. Keitzad, comment il va faire un changement? Noten et chatit. Il met d'abord dans l'ustensile le chatit, après seulement il met le liquide pour le mélanger. Donc il fait l'inverse de ce qu'il fait en semaine, qu'en général on met d'abord le vinaigre et après on met le chatit. Ici il va mettre le chatit d'abord, après le vinaigre. Halach alamed dalet. Hamursan, le son, le gabel, bien qu'il n'est pas convenable pour malaxer, pour le pétrir, parce qu'il ne se pétrit pas bien comme il faut, quand même c'est interdit de le malaxer pendant Shabbat. De peur qu'il va en arriver à malaxer de la terre ou ce qui est semblable. Parce que la Torah interdit de malaxer de la terre. Parce qu'on a l'habitude d'en faire, on peut en faire du ciment. On a le droit, du ciment, en tout cas, ou de la boue, de l'argile, quelque chose qui soit dur, donc c'est interdit. Encore une chose, on a le droit de mettre de l'eau. Non, par contre, en revanche, on a oui le droit de mettre de l'eau sur du son. Au molirboa tarvad, shtiva erev. Il prend la cuillère, il a fait aller en long et en large. Dans l'histoire, il fait comme ça, en long et en large. Ça, il ne va pas mélanger comme ça, comme on mélange d'habitude. Comme ça, en long et en large. Shtiva erev. Il n'a pas le droit de mélanger avec ses mains. Donc, c'est avec une cuillère qu'il fait ça. Mais il n'a pas le droit de faire avec ses mains même de malaxer chez le Yirek et lâche, pour pas qu'il donne l'impression qu'il est lâche, qu'il est en train de pétrir. Non, il me l'onitare. Si il n'a pas réussi comme ça avec la cuillère, dans ce sens-là, il n'a même pas mis sa main, il n'a pas réussi à le mélanger.
le son avec l'eau. C'est quelque chose qui d'ailleurs qui est donné pour les animaux à manger, comme on va voir dans un instant. Dans ces cas-là, maintenant, remikli les clis. Je vais passer d'un ustensile à un autre ustensile. La chita va très bien se mélanger. Une fois donc il a fini, il peut le mettre devant les coqs, ou ou devant les bœufs. Ou moutar les areva moursanal d'erzobikler. On a le droit de mélanger le son d'une telle manière, comme on vient de le dire. C'est-à-dire que il va faire uniquement, pas avec sa main, avec une cuillère. Et comment avec la cuillère? Uniquement donc en long et en large. Donc il peut le faire en grande quantité dans un ustensile. Et après il va le mettre dans plusieurs ustensiles, dans plusieurs récipients. Il va le mettre donc chaque petit récipient, dans un grand récipient, il a tout mélangé. Et après donc il va le mettre dans des petits récipients devant chaque animal, il va avoir son récipient. Quelle est la quantité qu'il peut faire dans un ustensile? Même un corps, même corail, même des grandes quantités, il a le droit de le faire dans un seul ustensile. Et après, donc, il va le mettre dans les petits ustensiles s'il a besoin pour chacun de ses animaux. Il est interdit de donner à manger un animal ou une bête sauvage ou un oiseau le jour de Shabbat, comme il le fait en semaine. Pourquoi? De peur qu'il va venir à écraser des fèves, des légumineuses, l'idée il va arriver à pétrir de la farine ou quelque chose qui est semblable. Ketzad. Comment ça? C'est-à-dire dans quel cas c'est interdit de faire manger un animal, une bête sauvage ou un oiseau? Il n'a pas le droit de donner à manger donc un chameau pendant Shabbat, donc une quantité de nourriture pour 3 ou 4 jours. Le yarbitz egel ne veut pas faire coucher un veau ou un animal semblable. V'yiftar piv lui ouvre la bouche. V'yitel le tocho karchinu maim vatachat et lui mettre donc des vestes de l'eau en même temps. De vestes de l'eau en même temps. C'est avec l'eau, elle va dans la gorge, donc elle fait qu'il ne peut pas recracher les vestes. Il est obligé de manger quand il met les vestes avec l'eau. De même, il n'a pas le droit de mettre dans la bouche des colombes ou des coqs, les mains comme chez et qu'il leur donne à manger de la nourriture dans un endroit où ils ne peuvent plus la recracher. Aval, par contre, ce qu'il a le droit de faire, il a le droit de donner à manger à l'animal. Lorsque l'animal il est debout, il ne peut pas lui forcer. La personne ne peut pas forcer l'animal à manger beaucoup, c'est uniquement s'il a couché. À ce moment-là, il peut l'obliger à faire entrer beaucoup de choses dans sa bouche. Ou de même, il peut lui donner à boire lorsqu'il est debout. Ou bien, un autonateur pia, ou bien qu'il donne de l'eau seule et des vestes seules, mais comme chez Arzir, dans un niveau où elle peut le recracher de sa bouche, ça il a le droit. Même il a le droit de donner à manger à un oiseau, donc avec sa propre main, si l'oiseau donc il peut recracher. Inutile de dire qu'il a le droit de mettre de la nourriture devant les animaux et ils vont eux-mêmes manger seuls. Dans quel cas s'agit-il qu'on a le droit de nous donner à manger aux animaux, bêtes sauvages et aux oiseaux? Uniquement uniquement celui que la nourriture est sous sa responsabilité, comme par exemple donc, son animal, sa bête sauvage, des colombes qui sont domestiques, vazim, des canards, vetarnegolim et des coqs. Mais si la nourriture de l'animal n'est pas sous sa responsabilité, comme par exemple donc un porc, et des colombes qui sont élevées dans un colombier, ou dvorim, des abeilles, il ne doit pas mettre ni de nourriture, ni d'eau. Quelqu'un a le droit de prendre son propre animal, de le mettre à un endroit où il y a de l'herbe et elle va manger d'elle-même. Il n'a pas le droit de lui-même donc la placer sur un endroit qui a été mouxé, qui a été mis de côté, donc qui n'avait pas l'intention donc d'en prendre pendant Shabbat pour qu'elle va en manger pour qu'on va en manger. Par contre, il n'a pas le droit de la mettre là-bas. Ce qu'il a le droit, par contre, c'est se tenir devant elle, jusqu'à que jusqu'à qu'elle va se retourner devant la chose qui est mouxée. Elle va en manger. De même aussi en ce qui concerne Yom Tov. Conclure avec un mot de Chassidut. La Mourez dit dans l'écoute Torah Parashat Matot, il nous explique quelle est la raison que les sages ils ont mis plein de chumrot, donc des choses strictes, que d'après beaucoup d'opinions, d'après le Ram, il y a plusieurs opinions, quoi la définition de shvut d'après le Ram, mais quand on prend le sens simple, il dit que c'est des choses, donc les sages, ils ont dit de peur qu'on va arriver à faire un travail. Ça fait parmi donc des choses une des raisons pourquoi les sages ils ont mis ces shvut dans le Ram. Alors le Admor Adoken, il a un Mahamar, donc le Shamavia et Nigra, il demande là-bas comprendre c'est quoi les Dikduk et Sofim. Qu'on voit que la majorité du Talmud, il est
il est rempli des lois et des chumrot, des choses strictes, donc ils ont rajouté donc, les sages plein de barrières, etc. Donc, il ramène quelques versets, après il dit, car toutes ces barrières que les sages, ils ont dit, tout ça, ça vient de Avaraba, d'un grand amour. Il dit par exemple, un homme qui aime beaucoup son fils, il est très méticuleux, très strict sur lui pour rajouter encore plus de choses, pour bien le garder avec plein de barrières, qu'il soit propre de tout, il reste clean entièrement, et il veut qu'il va trouver grâce, chen vesechel, biyeter set. Et quand par exemple, donc un diamant, de plus en plus qu'il est cher, eh bien, on va le garder encore mieux dans un cli, betor cli, un ustensile, dans un autre ustensile. De la même manière aussi, vu qu'Akadosh Baruch Hu nous aime tellement, eh bien, Dieu il est très strict, il est très méticuleux dans toutes ces choses-là. C'est les paroles de Torah, ça vient de Avaraba, c'est ce que le sage dit, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est un grand amour qui, pour notre mérite, pour qu'on être encore plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Alors pourquoi c'était pas avant? Alors il dit, à l'époque, il y avait le Beth Amikdash, ça suffisait ce qu'il y avait juste la Torah. Pourquoi? Parce qu'on était très fidèle à Kadosh Baruch Hu. Et notre amour n'était pas pour des plaisirs matériels. Donc c'était facile d'avoir l'amour d'Akadosh Baruch Hu qui soit fixe dans le cœur de chacun, d'être très bitlavut, avec grande chaleur pour le service d'Akadosh Baruch Hu, sa Torah. Même sans qu'on va éveiller ce grand amour. Mais génération après génération, les cœurs se sont diminués. Il y a un manque donc de perfection dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Et on a été touché donc par un feu étranger avec des plaisirs et matériels. Et on ne peut plus servir à Kadosh Baruch sans qu'on va éveiller cette avarab, cet grand amour. Comment on éveille cet amour, cet grand amour? Par les dikdouk et sauf, par ces détails donc des rabbanan, dans tous les détails, que ce soit à Somera, lorsqu'on s'éloigne du mal, dans tous les chumrot, qui sont dans la Gemara, dans les dictionnaires, que ce soit dans le Vaasetol, fallait bien, dans les paroles de Moussar, d'éthique, qui sont dans la Gadot, dans le milieu d'Avot, dans le privé de Pirkei Avot, Aïn Tova, de voir son ami bien, avec un bon œil, de ne pas penser le mal de son ami, avoir un bon cœur, un bon ami, etc., dans ce qu'il parle dans Pirkei Avot, etc. Donc, à Kadosh Baruch Hu fasse qu'on va rajouter dans toutes ces bonnes choses-là, aussi bien rajouter dans le positif, aussi bien rajouter dans ce qui fait attention de s'éloigner du négatif, rajouter des actes de bonté, de bienfaisance, et par cela, accueillir Mashiach très prochainement, une excellente journée.